Un peu un moment, les petits drôles, ils voulaient que j'achète un ordinateur. Ils disaient que l'été pour pas que quand au bout, ils ont fait Fredouer, Zoukrete, pour ceux collègues quand ils n'ont en vacances. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des drôles d'anneux. S'ils n'avons pas cette foutue téléberdasse, qui badon d'aubé devant, pourvu qu'on racasse. Ou alors il y a des petites boîtes qui prennent dans ta de main, qui s'accachent dessus avec des petits dés, copiment tant qu'on peut, qu'on nous les rendra fous. Et à cette heure, on leur faut un ordinateur avec un Internet dedans. Et s'ils n'ont pas touché, ils sont frustrés, ils ne peuvent pas s'épanouir. N'empêche que moi, quand il était drôle, j'avais une méchante barouette et de la cordeuilleuse pour m'amuser. Et monsieur, il n'est pas épanoui, moi et tout, non? Enfin, en causion avec la patronne, notre sœur, et puis disons, on n'est pas quand on sera plus là qu'on pourra leur faire plaisir à nos petits drôles. Alors on est pour l'autre jour, me suis retrouvé devant un magasin qui vendait des ordinateurs. Au départ, j'étais mal reçu. J'avais à peine refermé la porte derrière moi, quand ça menait un gars, content de me voir, Fidlou, si vous aviez vu ce sourire. On lui faisait bader de la Gaule jusqu'aux ouvreuils. Content de me voir, à croire qu'il me prenait pour un membre de sa famille qui l'aurait pas vu depuis un couple d'années. Mais monsieur m'inquiète, parce que quand il s'est approché de moi, j'ai vu dans ses yeux comme une petite éloise. Et on m'a fait songer à une cossarde qui n'aurait pas marré depuis 8 jours et qui viendrait boire un mulot, dis donc. Alors, le gars, il me dit, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, il faudrait un ordinateur avec un Internet dedans. Il dit, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'il vous faut? Quelle marque vous le voulez? Oh, dis-moi, vous savez, la marque m'est égale pourvu qu'on tombe pas en panne. Et il me dit, et quelle puissance? Y a-t-il une puissance là-dedans? Et vous ne savez pas. Et tout d'un coup, monsieur Merson, avec cette vignette qu'il y a eu sur les autos. Et monsieur dit, bon, là, si un jour il y a un gouvernement qui aurait besoin d'argent, et vous rigolez, mais on peut arriver. Surtout des bœufs qui sont aperçus qu'il valait mieux taxer celui qui n'en avons pas beaucoup, parce que comme ils sont plus nombreux, on rapporte davantage. Alors il dit au gars, surtout, juste ce qu'il faut, et pas meilleur. Alors il m'a expliqué ce que l'était, que la puissance a un ordinateur, où il y a des tas d'affaires, où il y a d'abord une affaire qui tourne. Et on vire, et on vire. Il dit, mais on ne se voit pas. Eh bien, tant mieux, parce que moi j'ai le bureau nord pour un run. Et puis il me dit, il y a de la mémoire, il y en a deux. Il y en a une qui fait quand on coupe le courant. Un peu comme la mienne. Mais là, c'est en avance sur eux, moi, parce qu'on n'est pas la peine de couper le courant. Et il y en a une autre, on est inscrit sur un disque. Alors, je suppose qu'on doit y en avoir des mous, parce qu'il m'a parlé d'un disque dur. On est gros comme une ostiturée. Ouais, pas celui qui vous donne le son, là, qui est obligé de vous couper tellement qu'on est gros. Là. Enfin, on rentre dans une boîte à format. Et rien que sur un, peuvent écrire tout un dictionnaire, toute l'histoire de France, toute la géographie, et au reste de la pièce. Eh bien, vous garantis qu'on n'a pas été écrit bien rond là-dedans. Et alors, ce gars, il me dit, et la souris, vous la voulez avec ou sans fil? Elle dit, parce qu'il y a une souris là-dedans? Eh bien, il dit, vous me la mettez avec une cour, elle aura quand même mes allures. Et puis, il me dit, pour le son, parce qu'il dit, en plus, vous lui donnez à manger, il faut la former. Puis, on n'est pas fini. Il me dit, et il vous met 2 baffes? Ah! Si c'est là, il me faut une calotte, on va peut-être pas y rigoler tout à l'heure. Hein? Enfin, il vous a expliqué. Et puis à un moment donné, il me regarde. Ah, il dit, vous tombez bête. En ce moment, il y a une affaire à faire. Mais il n'a pas dit si l'affaire était pour lui ou pour moi.
Il dit en ce moment où il y a des scanners à 120 €, il est une promotion. Une affaire à 120 €, il dit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, collègue, 120 €, comme s'il avait l'habitude de foutre mon argent par les fenêtres, zouk avec grand, moi, parce qu'on ne va pas tout seul. 120 €, on fait 800 anciens nouveaux francs. Et 80 000 anciens francs, dites donc. Surtout que mon copain Dédé, vous allez voir, il y a un rapport avec lui. L'été dernier, étant parti en vacances, le patron et moi, voir nos petits drôles. Et Dédé, lui, il était resté sur le tag. Parce qu'il n'est pas à la retraite encore, il est un peu plus jeune que moi. Il est toujours sur le tag, il travaille avec son drôle, là, le Claude, qui va prendre la relève. Et alors, à ce qui paraît, ils avaient besoin d'un outil qui était encruché tout à fait dans le mur de son pianchotras, tout à fait au plus haut. Et juste à côté, où il y avait une échelle. Bonne échelle. Sauf qu'elle avait qu'un seul relon de coussounet, le dernier en haut. Ce pauvre Dédé, il monte à l'échelle, il fout ses 2 pieds sur le relon coussounet, il cope net, il ripe, il bas, il ripe le long de l'échelle, il se pèle la pierre des choses. En dessous, il n'y avait qu'une pierre cachée dessous une poignée de paille, il chait le genouille dessus, il se pète la palette dans le genouille. Il paraît qu'il avait mouru, puis mais bon, le médecin il est venu, il a appelé les pompiers, il l'avait emmené à l'hôpital. Et bien là, il a eu un scanner et on lui a rien coûté, dis-donc. Et ce gars, il me dit, si vous voulez un ordinateur avec Internet dedans, on vous faut une webcam. Il m'a expliqué ce qu'elle était. Alors figurez-vous qu'on est comme une petite caméra. On regarde dehors ce qu'il y a et on vous fait voir en même temps. Mais il faut s'en méfier. Oh, parce qu'on peut être là. Parce que figurez-vous, un jour, on était sur le coup des 1h30, là, quand Dédé il prend son café, elle l'a aidé parce qu'il avait encore son œil dans le piaf. Arrive chez lui, il y avait son drôle, le Claude, qui était après regarder son ordinateur. Alors, comme dit, comme va en avoir un, je regarde en passant. Ah, bon, non, si vous avez vu ce qu'il y avait dans cet ordinateur. Claude Couteil, là-bas. Hydrolès, qui était après se déshabiller. Qui avait une webcam et tout, et qui avait oublié de la copier. Et elle en faisait des manières pour enlever ses penilles. Ah. Elle serait levée au lieu de rester allongée sous son lit, elle aurait été plus commode, hein. Enfin, à un moment donné, elle n'avait plus rien sous la pièce. Nue comme un mort. Comme quand elle est venue au monde. Qu'est-ce qu'elle avait changé des peu, vous pouvez me créer, hein? Eh bien, créez-vous que ce grand couillon de drôle, il aurait cogné sur son bazar pour dire copain d'or, pensez d'or. Il regardait ce spectacle comme un drôle qui voit le Père Noël pour la première fois. Et il a appris une autre chose. Un ordinateur, on peut tomber en panne. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'on pouvait tomber malade. Parce que ce gars, il m'a proposé de m'y mettre un antivirus. Alors, avant de discuter le prix, ben, vous garantis qu'heureusement qu'ils ne vous vendent pas au kilo, hein, parce que ce n'est pas donné. Hein. Et il lui dit, et si faisons affaire, pouvez-vous m'inscrire sur Internet? Parce qu'il paraît qu'on n'est pas facile. Il me dit, il n'y a pas de problème. Alors il tire son bazar, il couille là-dessus. À un moment donné, on entend crust. Ah, dit, on doit être qu'à souris, là. On sort un papier. Il me dit, mais alors, sans prendre de précaution, il me dit, tiens, voilà votre nouvelle adresse. Il dit, parce qu'il faut qu'on se déménage pour avoir un ordinateur à la maison. Il dit, mais on va pas. Il dit, non, c'est une adresse spéciale pour vous. Je regarde le papier, il dit, spécial pour nous autres, les Charentais, il dit, ouais. On est vrai, il y a comme une petite cagouille. Un rebat, ça s'appelle.
Alors faisons affaire, et puis m'en va chercher une barouette à 4 roues, un caddie, quoi, ça s'appelle. Enfin, ils appellent de même. Et n'empêche, dès qu'on dit des peu, il y a l'euro, tout a augmenté, mais la location de caddie, avant, elle était 10 francs, à cette heure, elle est 1 euro, on l'a diminué. Marqué en général, le matériel qu'ils engagent, ils le récupèrent, alors il faut donc des bénéfices. Je fous mon ordinateur dans cette barouette, arrive à mon auto, une 4L collée. Ouvre la porte camionnette, hein, ouvre la porte d'arrière, mon jeune qui était là, qui m'attendait depuis peu un moment, au lieu de une grande percée, je leur ai fait de même, pensez donc au pressé un peu, alors il sort, et puis je veux, pour le faire monter à côté du chauffeur, parce que je ne pouvais pas mettre mon ordinateur et le chaîne à côté d'arrière. En général, il veut tout le temps monter devant, il se fait botter le chou, pour une fois qu'on est moi qui lui demande, il ne voulait pas. Enfin, il finit par monter, fout l'ordinateur derrière, ferme la porte, ramène la barouette surtout pour récupérer mon euro, nous la partie. Ce chouette, il était content pour une fois qu'il était devant. Il buffait, il tirait la langue, vous faisait de la buée, mettez l'essuie-glace, ne l'aidez pas du bon couteil. Il remet la coupe, non il ne pouvait pas, il était assis dessus. Il avait l'air d'être heureux et moi, on me faisait de la peine. Il dit, on me fait de la peine, mon jeune, parce que tu vois qu'il y en a un qui est derrière, là. Eh bien, on est un peu comme tout ennemi. Parce que quand les petits drôles vont venir et qu'ils joueront avec, ils ne joueront pas avec toi. Et là où allons le mettre à la maison, tu n'auras plus le droit d'y aller. Parce que, je ne sais pas si vous savez, il ne faut jamais mettre un jeune de compte in ordinateur. On est bien une puce.